As-tu déjà eu cette impression que la vie pourrait être différente, plus alignée avec ce que tu veux vraiment, que tu pourrais te sentir plus épanoui, plus en harmonie, sans pour autant savoir par où commencer exactement? Quand j'ai commencé ma quête du bonheur, je suis tombée sur une étude fascinante et cette étude, elle a été faite au niveau mondial auprès de millions de personnes. Ça a transcendé les cultures, les âges et les frontières et elle a révélé 5 éléments universels du bien-être. Ce sont les clés qui différencient une vie d'insatisfaction d'une vie d'épanouissement total. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous avons le pouvoir d'agir dessus dès maintenant. Dans cet épisode, on va explorer ensemble les 5 domaines essentiels que révèle cette étude et je vais t'aider à faire un premier pas concret pour améliorer ton bien-être, sans pression, mais avec impact. Alors, prêt à découvrir comment transformer ta vie ? Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Je suis ravie aujourd'hui de partager avec toi une étude que j'ai découverte il y a quelques années de ça, au moment où je débutais ma quête du bonheur. Et cette étude, elle avait pour objet d'explorer les éléments communs du bien-être qui transcendent les pays et les cultures. Je me suis dit que j'allais sûrement y trouver quelques pépites qui me permettraient d'avancer sur mon propre chemin. C'est l'équipe de scientifiques de Gallup qui a décidé de faire cette grande étude mondiale et ils ont rassemblé d'éminents psychologues, économistes et autres scientifiques renommés pour mener cette étude dans plus de 150 pays et obtenir ainsi un aperçu du niveau de bien-être de plus de 98% de la population mondiale. Ils sont allés au Canada, jusqu'au Zimbabwe, de l'Afghanistan à la Finlande, et ils ont découvert donc ces 5 grandes catégories de vie qui sont les plus essentielles au bien-être de la plupart des habitants humains de cette planète. Quand ils ont fait leur première recherche, le premier jet de leur étude, ils ont demandé aux gens à quoi ressemblerait le meilleur avenir possible pour eux. Et les résultats les a pas vraiment satisfaits. Parce qu'en fait, ils ont constaté que les gens accordaient une importance disproportionnée aux revenus et à la santé. Et quand ils ont réfléchi au sujet, ils se sont dit, mais en fait, les revenus et la santé, c'est facile de l'évaluer. Parce qu'on peut mesurer un tour de taille, un essoufflement à l'effort, on peut évaluer un revenu des ménages ou bien on a un solde sur notre compte en banque. Et en fait, quand on réfléchit, nous n'avons pas vraiment de moyens de mesure pour l'état de nos relations affectives ou la qualité de notre carrière. Alors, sur les résultats de cette première enquête, qui ne les a pas satisfaits, ils ont entrepris d'étoffer leur questionnaire afin d'affiner les résultats de leurs recherches. C'est ainsi qu'ils ont construit une évaluation complète, je crois bien que c'est la seule au monde, et aujourd'hui elle fait référence auprès de tous les gouvernements, pour pouvoir permettre de mesurer le bien-être de quelqu'un. Cette évaluation est composée des meilleures questions qu'ils se sont posées pendant les 50 dernières années, questions qu'ils ont posées dans différents pays, dans différentes langues, dans différentes situations de vie. À la fin de cette recherche, ont émergé 5 éléments qui différencient une vie épanouie d'une vie de souffrance. Ce sont ces 5 éléments piliers, en fait, qui sont les plus importants et communs à tous les gens soumis à l'étude, quelle que soit leur situation dans le monde. Et bonne nouvelle, ces 5 éléments sont des aspects de notre vie sur lesquels nous pouvons avoir un impact. Nous avons du pouvoir dessus et nous pouvons les améliorer. Pour moi, ça a été génial parce que du coup, le fait d'avoir ces 5 éléments, ça m'a permis de pouvoir les évaluer
et ainsi de pouvoir mettre en place des actions qui vont me permettre d'améliorer mon niveau de satisfaction dans chacun de ces éléments. Alors ok, ces 5 éléments n'incluent pas toutes les nuances de ce qui est important dans la vie, mais en tout cas, ils représentent 5 grandes catégories qui sont essentielles pour la plupart des gens. Et je vais te les partager maintenant. Le premier élément, c'est notre bien-être professionnel, c'est-à-dire la façon dont nous occupons notre temps au quotidien, que ce soit un travail, des activités bénévoles ou autres. Là, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je prends plaisir à faire ce que je fais chaque jour ? Personnellement, même s'il y a des tâches qui sont moins sympas à réaliser que d'autres, la majorité du temps, je m'amuse à faire ce que je fais. Et du coup, tu peux aussi te poser cette question pour évaluer ton niveau de bien-être professionnel. Est-ce que tu prends plaisir à faire ce que tu fais chaque jour ? Le deuxième élément, c'est notre bien-être social. Le principe, là, c'est d'avoir des relations solides, familiales et ou amicales, de l'amour dans notre vie, en fait. Et la question qu'on va se poser à ce moment-là, pour pouvoir l'évaluer, c'est est-ce que je suis entourée de gens qui m'aiment, de gens que j'aime, de gens sur qui je peux compter ? À partir de là, tu vas pouvoir évaluer ton niveau de bien-être social. Le troisième élément, c'est notre bien-être financier. Alors là, c'est déjà un peu plus facile à évaluer, mais le bien-être financier, c'est en fait une bonne capacité à générer de l'argent, à le gérer aussi et à le faire fructifier. Et certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est sûr que quand on a des problèmes d'argent, forcément notre bien-être général est affecté, en fait, ça nous crée des soucis. Et donc la question là que je me suis posée, c'est comment je me sens vis-à-vis de mes finances ? Est-ce que je me sens à l'aise ? Est-ce que je me sens toujours juste ? Est-ce que c'est vraiment hyper confortable pour moi et c'est jamais un souci ? Ces questions-là vont te permettre de t'interroger sur ton bien-être financier, de pouvoir l'évaluer. Le quatrième élément, c'est notre bien-être physique. L'objectif, là, c'est d'entretenir une bonne santé pour obtenir toute l'énergie nécessaire aux réalisations de notre quotidien. La question que tu peux te poser, donc, c'est comment je considère ma santé physique ? Moi, perso, je pratique le yoga, le pilate, et je mange plutôt végétarien, plutôt bio, et je bois de l'eau de source. Au niveau de ce que je mets dans mon corps, il y a la respiration aussi. Même si j'habite à la campagne, j'aimerais quand même respirer moins de pollution. Ça, c'est en ce qui me concerne. Et toi, du coup, comment toi, tu considères ta santé physique ? Est-ce que tu fais des activités physiques ? Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que tu bois ? Cela va te permettre donc d'évaluer ton bien-être physique. Le cinquième élément, et dernier, c'est le bien-être communautaire. Il s'agit de notre engagement envers notre environnement, notre quartier, notre village, notre communauté. Là, la question que tu vas te poser, c'est est-ce que je me sens impliquée ? Est-ce que je m'implique dans la vie communautaire qui m'entoure ? Moi, je sais que j'ai tendance à vivre un peu comme un ours dans ma grotte. Et ma contribution à la communauté, en général, elle se fait plutôt via mon blog, via ce podcast. Je sais que c'est un élément sur lequel je pourrais travailler en allant plus à la rencontre des gens, peut-être en m'investissant plus dans une association ou ce genre de choses. Et donc toi, comment tu te sens par rapport à la vie communautaire ? Est-ce que tu te sens nourri par ta communauté ? Ce qu'a démontré cette étude, c'est qu'il y a donc 5 éléments piliers au bien-être des humains. Moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup de clarté parce que du coup, j'ai pu commencer à évaluer mes différents domaines de vie. D'après les résultats de cette étude, seulement 7% de la population interrogée réussit dans les 5 éléments, dans les 5 piliers. Bon, ok, cette info elle dédramatise un peu ma situation personnelle et peut-être la tienne aussi. Mais en même temps, je trouve que ça donne une direction en fait. Ça montre que c'est possible, il y a des gens qui y arrivent. Et donc c'est comme s'il y avait une recette et là on vient d'avoir des ingrédients. Et il va falloir juste améliorer chacun des ingrédients. Il faut savoir que si nous ne sommes pas épanouis dans un ou plusieurs domaines, cela nuit à la qualité générale de notre bien-être au quotidien. Peut-être tu l'auras remarqué. Et à contrario, si nous parvenons à améliorer au moins un domaine de vie, la bonne nouvelle, c'est que l'ensemble de notre bien-être, toutes catégories confondues, va s'en trouver automatiquement amélioré. D'après les résultats de la recherche, 66% de la population mondiale interrogée réussit dans au moins un de ces domaines de vie. Ce qui ressort aussi de l'étude, c'est que quelle que soit la religion, la culture ou la nationalité des gens interrogés, chacun emprunte son propre chemin pour améliorer sa qualité de bien-être. Certains sont portés par leur spiritualité et leur foi transcendent les 5 éléments, alors que d'autres se sentent investis par une mission de vie.
du genre sauver les forêts, soigner les victimes des catastrophes naturelles. Quelle que soit l'origine de notre motivation, ces 5 éléments sont toujours présents. Et comme je te l'ai déjà dit, ils sont sous notre contrôle. Nous avons donc le pouvoir de les améliorer. Nous pouvons par exemple passer plus de temps avec nos amis, commencer à faire de l'exercice ou se former à la gestion de l'argent. Sur le papier, ça paraît super simple à mettre en œuvre. Mais malheureusement, la plus grande menace pour notre bien-être est le plus souvent nous-mêmes. En effet, on s'est construit par notre environnement en fait. Quand on était petit, en général ça se passe dans la petite enfance jusqu'à 7-8 ans, on a tendance à imiter les gens qui nous entourent, à prendre leurs croyances et tout ça, ça va driver notre vie. Et quand on arrive à un certain moment, on va avoir tendance à se limiter ou à s'auto-saboter. Ce sont ces croyances qui nous ont servi à un moment donné et qui ne nous servent plus maintenant en fait pour vivre la vie que l'on se souhaite. Bon, les croyances, franchement, c'est un super sujet et ça, je t'en parlerai dans un prochain épisode. L'autre façon aussi d'être limité, c'est de prendre des décisions qui nous apportent du plaisir sur le court terme, au détriment de notre bien-être à long terme. Et cela de façon parfaitement inconsciente parfois. Par exemple, un truc tout simple, manger quelques chips, le soir en regardant notre série favorite, ça va pas nous provoquer une crise cardiaque. Et pourtant, sur le long terme, si on fait ça plusieurs fois par semaine et qu'on le répète, eh bien ça va devenir néfaste en fait pour notre santé et ça peut nous conduire à des problèmes d'obésité, des risques cardiaques. C'est vraiment les petits pas qui comptent en fait et si on fait trop de petits pas dans la mauvaise direction, forcément ça va avoir un mauvais impact sur ce qu'on se souhaite vraiment. Autre exemple, nous savons que nous aimerions passer plus de temps de qualité avec notre famille. Mais il y a toujours ce dossier, tu sais, ce dossier toujours urgent là qu'il faut rendre à son patron, qui va nous détourner en fait de ce temps qu'on aurait accordé à notre famille. Et enfin, un dernier exemple, le café. Les quelques euros, tu vois, que tu vas mettre dans la machine à café tous les jours pour te payer ce café. Eh bien, en quoi il pourrait avoir un impact sur tes finances ? Je suis sûre que si on fait le calcul sur un mois, pour voir la somme dépensée, et après sur une année, je pense que ça va pouvoir remettre en perspective l'impact effectivement que ça va avoir sur nos finances. Nous avons tellement de tentations accessibles facilement qu'il est très difficile de penser long terme. En effet, afin d'assurer notre survie de base, notre cerveau pratique la gratification immédiate, sous forme de dopamine, pour nous récompenser d'une action. Par exemple, se nourrir, se vêtir, se faciliter la vie, se sécuriser, se réconforter. Nous sommes câblés neuronalement pour être récompensés sur nos actions court terme. C'est dans notre ADN depuis toujours. Et là, il va falloir contrer en fait ce mécanisme très primaire en fait. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est comment les gens qui ont un niveau de bonheur élevé s'y prennent pour pouvoir obtenir ce niveau de bonheur élevé en fait. Et là, à nouveau, je me suis tournée vers les scientifiques et les psychologues ont établi que la capacité à retarder la gratification, c'est la pierre angulaire du développement humain, de l'enfance à l'âge adulte. L'étude qu'ils ont fait à ce sujet a démontré que les gens qui ont les niveaux de bien-être les plus élevés y parviennent grâce au fait d'associer un gain immédiat en lien avec leur objectif long terme. Bon, ça veut dire qu'il faut se fixer des objectifs long terme déjà de base. Pour te donner un exemple, si l'envie de manger un burger avec des frites te traverse l'esprit et que tu penses à ce moment-là au fait que dans quelques heures qui vont suivre le repas, tu vas être ballonné, tu vas être en perte d'énergie et que tu vas souffrir d'une indigestion de mauvaise graisse et de sucre, alors que ton objectif long terme est de rester en pleine forme pour vivre longtemps en pleine santé, alors il sera beaucoup plus facile pour toi de prendre la bonne décision pour contribuer à ton objectif long terme. Lorsque nous pouvons voir le gain immédiat pour servir notre objectif long terme, nous sommes beaucoup plus susceptibles de changer notre comportement sur le moment. Cela aligne nos actions quotidiennes sur notre intérêt à long terme. Et donc pour t'aider à mettre en place ces actions quotidiennes, aujourd'hui je vais te proposer un outil qui s'appelle le journal des micro-actions du bien-être. C'est un exercice qui est un peu long, donc si jamais tu n'as pas le temps de le faire là tout de suite, je t'invite à réécouter le podcast plus tard pour pouvoir suivre cet exercice. Tu peux aussi le retrouver sur mon site internet. Là, je vais te mettre en description le lien dans les ressources pour que tu puisses avoir accès à cet exercice en téléchargeant le PDF. Donc, tu pourras le récupérer de cette façon-là aussi. Donc, on démarre l'exercice.
Ça consiste à noter en fait chaque jour des petites actions qui vont contribuer à améliorer un ou plusieurs domaines du bien-être. Il s'agit d'un outil simple et puissant pour ancrer des habitudes positives au quotidien. La première étape, ça va être de créer ton journal. Pour ça, tu vas utiliser un carnet ou un tableau ou une application de prise de notes. Tu divises une page en 5 colonnes, une pour chaque domaine, professionnel, social, financier, physique et communautaire. La deuxième étape, ça va être de choisir une micro-action quotidienne. Chaque matin, tu réfléchis à une micro-action que tu peux accomplir dans chaque domaine ce jour-là. Par exemple, pour le professionnel, tu peux noter « terminer une tâche importante sans procrastiner ». Pour le social, tu peux t'écrire « envoyer un message » ou « appeler un proche ». Pour le financier, tu peux te dire « mettre 5 € de côté ». Et pour le physique, tu peux te noter par exemple de boire un verre d'eau supplémentaire ou faire une série d'étirements, c'est comme tu préfères. Et enfin, pour le communautaire, ça peut être ramasser un déchet en marchant ou saluer un voisin. À toi de marquer les actions en fait qui te font envie. L'étape 3 ensuite, ça va être de passer à l'action pour le coup. Et là, il va falloir réaliser ces micro-actions au cours de la journée. L'objectif n'est pas la perfection, enlève-toi tout de suite la pression. L'idée, c'est de se poser une intention et de faire de ton mieux pour pouvoir en réaliser un maximum. Enfin, l'étape 4, tu vas noter tes réussites et tes ressentis. À la fin de la journée, tu retournes à ton journal et pour chaque domaine, tu vas écrire ce que tu as fait, si c'est fait ou pas fait, comment tu t'es senti après avoir accompli cette action ou si tu ne l'as pas fait, qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas fait et ce que tu aimerais essayer le lendemain. Et enfin, la dernière étape, c'est le bilan hebdomadaire. Donc à la fin de chaque semaine, tu relis tes notes et tu identifies les domaines où tu as le plus progressé, ceux où tu as le plus de difficultés. Et là, tu réfléchis aux actions et tu les notes évidemment, les actions que tu vas mettre en place la semaine suivante. Et puis pourquoi pas mettre des actions un peu plus ambitieuses que celles de ta première semaine. Grâce à cet exercice, tu peux transformer ton quotidien. Ces micro-actions, c'est vraiment des petits pas sur le chemin de la vie que tu te souhaites en fait. Souviens-toi, ce ne sont pas les grands changements qui comptent, mais les petits pas. Voilà, si tu as envie de revenir à cet exercice, comme je te disais tout à l'heure, tu vas dans la description et tu peux télécharger l'exercice complet par écrit. Et puis sinon, tu réécoutes le podcast pour juste refaire l'exercice quand tu es tranquille chez toi. Et je serais curieuse de savoir quelle action tu es fière d'avoir accomplie cette semaine. Donc n'hésite pas, soit en story sur tes réseaux sociaux, soit en commentaire du podcast, à noter ce qui t'a rendu fière. J'ai fait ça et je suis super contente de l'avoir fait. Et là, tout de suite maintenant, tu peux te remercier de t'être accordé ces quelques minutes. Et donc, pour conclure sur cette étude, moi, j'ai adoré. Quand je l'ai découverte, vraiment, ça m'a permis d'avoir plus de clarté et de pouvoir évaluer ces différents domaines et du coup, de me donner des directions de où est-ce que j'avais envie que ça devienne meilleur. Savoir qu'il y a seulement 7% de la population mondiale qui se sent accomplie dans les 5 domaines, il y a un côté où tu te dis « Waouh, quand même, c'est pas beaucoup, 7%. » Et moi, ça m'a donné envie de faire partie de ces 7%. Quoi. J'ai vraiment envie d'améliorer chacun des domaines de vie pour me créer la vie que je me souhaite, en fait. Et j'ai conscience que cela ne se fera pas en un jour. Mais je peux te dire qu'entre la Aurélie qui a découvert cette étude il y a combien maintenant 7-8 ans, et la Aurélie que je suis aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. J'ai vraiment amélioré tous mes domaines de vie, mais j'ai commencé par un domaine spécifiquement. En l'occurrence, moi, c'était le professionnel. J'ai cherché à améliorer le professionnel en premier. Surtout, il faut garder à l'esprit qu'à partir du moment où tu te focuses sur un seul pilier, dès que tu vas l'améliorer, et du coup tu vas te sentir mieux, ça va augmenter ton niveau de bien-être, eh bien ça va avoir un impact positif général sur les autres piliers. Ça va avoir un effet ricochet. Du coup, c'est tout bonus en fait. Et j'imagine que tu te poses déjà la question de quel domaine de vie je souhaite améliorer en priorité. Peut-être même que ça a déjà popé dans ta tête. En tout cas, sache que je suis ravie d'avoir partagé avec toi cette étude. Tu peux la retrouver sur le site de Gallup, si tu as envie d'aller voir cette étude et les autres études qu'ils font. Et puis je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Et si le sujet de ce podcast résonne en toi, si tu ressens l'élan vers une vie meilleure, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucun épisode.
Et si tu souhaites soutenir ce podcast, le meilleur moyen, c'est de partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux laisser une note 5 étoiles aussi et un commentaire. Ton soutien est précieux pour faire grandir cette aventure. Merci d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui et à bientôt pour le prochain épisode où je rentrerai plus en détail dans chacun des 5 éléments. On va aborder les 8 domaines de vie. Ça va devenir plus pointu pour optimiser notre épanouissement personnel. Je respire profondément, j'écoute cet appel intérieur et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même. À bientôt.